Alors bonjour les amis, aujourd'hui on est avec le frère Tutur et il va vous donner son témoignage, quelques mots, comment il est passé des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Bonjour chers frères, bonjour les amis qui me regardent. Je suis très content de vous laisser quelques mots pour vous dire un peu mon expérience. Alors moi, je vous dis, voilà, j'étais comme tout le monde, on va dire. J'étais pas un mauvais gars, je faisais pas trop de conneries, mais j'étais pas un ange non plus. Mais le Seigneur, j'en voulais pas. Moi, je prie jamais Dieu. Je priais Dieu. Pour moi, il fallait le prier que vraiment si tu avais vraiment besoin de quelque chose. J'allais pas le prier tous les 5 minutes. Pour moi, il ne fallait pas le déranger, ça sert à rien. Il me demandait pour aller au travail, il me demandait pour droite, gauche, la voiture, le truc. La journée qui se passe bien dans ma tête, il ne fallait pas le déranger Dieu. C'était pas trop important Dieu pour ça. Et après, je vous parle pas d'une histoire de chrétien encore, là, on va dire évangélique. Je vous parle de comme ma vie de tous les jours d'avant. Et après, je regardais le Seigneur, je regardais les histoires de Dieu, et ça me plaisait pas l'histoire de me faire baptiser, tout ça. Je ne vais pas m'en parler. C'était pas. Voilà, je regardais l'homme. Donc, comme tu regardes un serviteur, un pasteur, bah, il y en a des biens et des moins bien. Mais bien sûr, on regarde toujours les moins bien. C'est comme vous regardez, si vous n'êtes pas chrétien, vous regardez, vous croyez qu'on a des ailes dans le dos. On n'a pas des ailes dans le dos, croyez-moi. Et on est souvent, comme tout le monde, on est de chair, de peau. La langue, elle peut dire des choses qu'il ne faut pas dire. Être en colère sur les enfants, on a une femme, on a une famille, on a le monsieur qui te fait une queue de poisson, tu l'as tous les jours comme tout le monde, qui t'énerve, et puis, ou qui te prend la place que tu as pas reculé, et puis ça t'énerve. Et puis bon, voilà, c'était la vie était, on va dire, comme ça tous les jours. Puis après, bah, j'ai ma femme qui s'est baptisée. Je voulais pas. Et puis elle s'est baptisée. Puis je l'ai emmenée aux réunions. J'ai écouté. Et après ça m'a plu, on va dire. Les choses de Dieu me plaisaient. Euh, mais ma fierté envers ma famille, envers mes parents, chez nous, on a un peu de caractère un peu dur, donc je voulais pas être celui qui se baptise, quoi. Il est fou celui-là, on va dire. Puis j'ai attendu, j'ai attendu. Puis après, le Seigneur m'appelait trop. Et je savais que j'étais vraiment pas dans les bonnes choses. Et là, je me baptise. Et là, c'est la plus belle chose que j'ai fait de ma vie. Après, je vous dis pas, c'est pas parce que tu as plongé dans la piscine que tout est beau, tout est super. Non, il faut que. C'est un cap à passer. Et après, faut suivre. Et après, voilà, ça fait des hauts, des bas. Moi, j'étais souvent comme ça, on va dire. Je sautais pas très haut. Je suis toujours la marée, comme on dit, vous voyez. Parce que je vais souvent en Bretagne. Et je suis à la marée. Et la vie est comme ça. Mais bon, sans Dieu, je pourrais plus vivre. C'est ça que je veux vous dire. Et le Seigneur, comme j'ai un problème maintenant, je le prie tous les jours. Je le prie pour moi, pour des amis, je le prie pour des malades. Et c'est la plus belle chose que vous pourrez faire si vous vous baptisez. Et tu l'as Gloire à Dieu. rencontré? Et je l'ai rencontré, bien sûr. Et il a changé quoi alors? Ça a changé toute ma vie. Amen. Tout. Et j'espère qu'il va changer la vie de mes enfants. Amen. Voilà, il l'a fait pour lui. Il peut le faire pour vous aussi, que Dieu vous bénisse.